fermeture d'Aulnay. Le problème, c'est qu'on vous voit même pas. On va vous faire le compte rendu. Si les caméras, vous pouvez vous baisser un tout petit peu. Voilà. Non. On va vous faire le compte rendu de ce qui s'est dit. Je vais passer d'abord la parole à Tania, après à l'Arbi, puis je parlerai en dernier. Alors merci à tous d'être présents. Nous avons été reçus par monsieur Nicolas Sarkozy en personne. Aujourd'hui, on a la preuve que notre mobilisation porte ses fruits. C'est grâce à ce rendez-vous qu'on s'était donné devant le QG qu'on a pu obtenir ce rendez-vous, malgré ce que certains ont pu dire, la pression de la direction pour que vous ne sortiez pas, la discorde avec certaines organisations syndicales qui pensent que ça sert à rien de nous mobiliser, que c'est une affaire politique. On ne fait pas de politique. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver les emplois sur le site d'Aulnay. Et vous êtes tous là. Donc, ce qui s'est dit lors de cette réunion, résultat de la réunion, avant tout, c'est l'obtention d'un rendez-vous tripartite la semaine prochaine avec le ministre de l'Industrie, M. Besson, des représentants de PSA et les syndicats du site d'Aulnay. Enfin, on a cette réunion tripartite, une vraie réunion où monsieur le ministre de l'Industrie sera présent, et on a demandé à ce que ce soit une réunion sérieuse, pas comme celle de vendredi dernier où c'était une vraie mascarade, où la direction était venue juste pour nous casser le moral et nous annoncer tout bêtement que ça fermait. Monsieur Sarkozy nous a dit qu'il ne souhaitait pas que le site d'Aulnay ferme. Il a aidé PSA avec beaucoup d'argent public. On le lui a rappelé, il en est conscient. Que toutes les aides qu'il a données, c'était pour conserver les emplois en France. Et nous, on a l'impression que la direction de PSA aujourd'hui n'utilise pas cet argent dans le but de conserver les emplois en France. On a demandé à ce que